Hello les guys, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Joyeuses fêtes à tous, profitez bien des personnes que vous aimez, profitez des gens que vous avez autour de vous. C'est important, on ne sait pas quand on part, on ne sait pas quand on décède. Alors c'est important de profiter des personnes qu'on aime tant qu'on est là. On se retrouve dans un nouvel épisode pour parler de dépendance affective. Tu ne dois pas dépendre des autres. Ta santé mentale ne peut pas dépendre des autres, ta joie ne doit pas dépendre des autres, ta paix intérieure non plus. On est dans un podcast de relations, c'est vrai que je vous incite à avoir un entourage de qualité, à trouver les personnes qui vous aiment, trouver des personnes que vous aimez également. Donc les gens autour de vous font partie intégrante de votre bonheur, de votre joie, ça je ne le nie pas. En revanche, vous ne devez pas dépendre d'eux. Vous devez savoir créer votre propre joie, votre propre paix et créer en fait de l'alignement pour vous-même sans les autres. Pourquoi ? Parce que si vous dépendez trop des autres, le jour où vous êtes seul, vous êtes dévasté, vous n'arrivez plus à faire les choses. Et dans la vie, c'est bien de compter sur les autres, c'est même important et c'est comme ça même que ça fonctionne, mais il faut savoir compter sur soi avant tout. Donc dans cet épisode, je vais évoquer le pourquoi tu ne dois pas dépendre des autres. Si tu te sens concerné, tu sens une dépendance vis-à-vis des autres et tu sens cette habitude se répéter dans le temps, l'épisode te concerne, alors prends de quoi noter, installe-toi dans un lieu où personne ne te dérange, n'hésite pas à partager l'épisode à la fin s'il t'a aidé et une fois que c'est fait, on peut commencer. La première raison pour laquelle tu ne dois pas dépendre des autres, c'est que ta solitude est nécessaire. Elle est nécessaire pour te régénérer, elle est nécessaire pour prendre du temps pour toi, elle est nécessaire pour prendre une pause des relations, parce que les relations c'est bien, mais il ne faut pas être tout le temps dedans. Pour les nourrir correctement, il faut faire de l'introspection, il faut te remettre en question, il faut avoir de nouvelles idées aussi pour pimenter la relation. Tout ça, ça se fait quand tu es seul. Quand tu es seul, tu as le temps de réfléchir, tu n'as pas le bruit des personnes autour de toi, tu es en silence, tu es avec toi-même, tu peux te remettre en question, tu peux prendre du recul sur certaines situations, tu travailles sur toi en fait quand tu es seul, donc ta solitude est nécessaire. Mais il y en a beaucoup, vous avez peur de la solitude. J'ai une auditrice du podcast qui m'avait envoyé un message sur Instagram et elle me demandait des conseils par rapport à ses amitiés et dans un de ses vocaux, elle disait « Mais si je dis non à tout le monde, si je coupe toutes mes amitiés, je vais finir seule. » Et cette femme-là, elle a un mari, elle a des enfants, elle a une famille géniale, des frères et sœurs qui sont là pour elle. Mais elle avait tellement peur de la solitude, dans sa tête de la solitude en amitié, qu'elle ne s'imaginait pas en fait mettre fin à des relations qui ne la satisfaisaient pas. Beaucoup vous êtes comme ça, vous avez peur de la solitude. Vous ne le dites pas, mais vous avez peur. Vous avez peur parce que vous ne vous connaissez pas, vous avez peur parce que vous n'avez jamais été seul, et pendant des années, vous avez accepté n'importe quoi. Je suis désolée du terme, mais vous avez accepté des traitements que vous ne méritez pas, parce que vous avez peur de cette solitude. Quand tu as peur de la solitude, tu acceptes tout et n'importe quoi. Tu n'as pas de standard. Le plus important, c'est que tu ne sois pas seul. Le plus important, c'est que tu ne sois pas reclus en toi. Encore une fois, cette dame-là, elle a des enfants, elle a un mari, elle a une famille géniale. Elle est pas toute seule en fait. Mais elle veut tellement avoir des amis, elle veut tellement dire que j'ai tel ami, cet ami-là, je vais à telle fête, je sors avec mes amis, qu'elle accepte des traitements qu'elle ne mérite pas, qu'ils ne la satisfont pas. Le problème quand vous avez cet état d'esprit-là, c'est que vous vous condamnez. Vous vous condamnez à toujours avoir des personnes autour de vous, qu'elles vous plaisent ou qu'elles ne vous plaisent pas. Quand c'est comme ça, faites-vous violence et dites-vous que je commence en fait à passer du temps seul. Même si vous avez des amis, commencez à passer du temps seul. Commencez à kiffer les moments où vous êtes seul. Et vous allez apprendre à aimer votre solitude. Vous allez apprendre à ne plus avoir peur de ça. Parce que pendant longtemps, vous n'avez pas été seul, vous n'avez peut-être jamais été seul en fait, vous ne savez pas ce que c'est, vous pensez que vous allez vous ennuyer, vous pensez que vous allez mourir, vous pensez que vous allez dépérir. Montrez-vous que c'est pas vrai en fait, montrez-vous que c'est pas vrai. Moi je suis quelqu'un d'entouré, mais je kiffe ma solitude, j'aime bien avoir des moments seuls et j'ai appris à aimer ces moments-là. Quand on est une personne entourée, on a toujours été entouré, on a toujours eu soit des personnes qui venaient à nous ou soit nous on allait vers les autres, on a toujours été entouré. La solitude peut faire peur, mais quand on se fait violence et qu'on se dit tu sais quoi, je vais passer des moments seuls,
et que tu passes ces moments, tu te rends compte en fait que c'est pas si horrible que ça. Au contraire, tu veux même créer plus de moments comme ça parce que tu sais à quel point ça te fait du bien. Tu as envie d'être dans ta tête, tu as envie de penser à ce que toi tu penses en fait et pas avoir les pensées des autres. Tu as envie d'être dans ton monde, dans ton imagination, dans ton petit cocon à toi. Et même si je suis critique par rapport à notre modèle de société, parce que ça pousse les gens à l'individualisme, à penser qu'à soi, à être seul, à penser qu'à son petit nombril, c'est aussi une bonne chose en fait pour les personnes qui sont toujours entourées en fait. Apprenez à être seul. Vous avez plein de contenus autour de la solitude positive, comment occuper son temps, quoi faire, comment faire de l'introspection. J'ai des vidéos TikTok sur ça. Il y a énormément de contenu. Donc, regardez ces contenus-là, consommez ce genre de contenu et pratiquez, soyez seul et vous allez voir qu'il y aura une grande différence. Donc la première raison pour laquelle tu ne dois pas dépendre des autres, c'est que ta solitude t'est nécessaire. La deuxième raison pour laquelle tu ne dois pas dépendre des autres, c'est que tu dois avancer malgré les critiques, malgré le rejet. Il faut que tu sois capable d'avancer. Toi, tu es le type de personne qui repose sur la validation des autres. Si tu as l'amour des autres, si tu as la validation des autres, si tu as l'attention de tes amis, tu as l'attention des personnes qui sont autour de toi, là, c'est bon, tu es au maximum, ta joie est au top, ta santé mentale roule, tes projets avancent. Mais quand tes amis portent un regard critique sur tes projets, quand ta famille critique tes choix de vie, quand tu te fais rejeter en amour, là, tu es au plus bas, tu n'avances pas. Je dis pas que tu es triste, tu n'avances pas, tu es dévasté. Littéralement, tu peux passer 3, 4 mois, rien n'avance dans ta vie. Ce n'est pas bon. Encore une fois, on est des humains. Donc évidemment, quand on a l'amour, la validation, l'attention des autres, on se porte toujours mieux que quand on l'a pas. Mais en revanche, c'est pas une raison pour que quand tu l'as pas, tout bloque dans ta vie, tout stagne. Tu n'avances plus, tu progresses plus parce que les autres ne t'ont pas donné de validation. Beaucoup de combats, tu vas les vivre seul. Tu es né seul et c'est pas pour rien en fait. Beaucoup de combats vont être vécus seuls. Donc tu peux pas te reposer comme ça sur la validation des autres. Beaucoup de choses aussi ne vont pas être comprises par les gens autour de toi, que ce soit ton conjoint, que ce soit ta famille, que ce soit tes amis. Ils vont pas tout comprendre en fait. Tu as un projet, tu as envie de prendre un risque. Au début, eux, ils vont te regarder avec des yeux écarquillés. C'est normal en fait. Ils ont peur, ils veulent de la sécurité pour toi. Donc, ils vont pas te valider tout de suite. Ils vont peut-être te faire des critiques. Ils vont peut-être te pousser, en fait, à arrêter, à ne plus penser à ce projet-là. Ce qui est normal de leur point de vue, en fait. Mais si toi, tu te reposes sur leur validation, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas arrêter de penser à ça et tu vas suivre leur chemin. Mais c'est dangereux. C'est dangereux parce que tes amis ne vont pas te respecter, en fait, à la fin. Ils vont voir que tu dépends d'eux. Le respect sera mort. Le respect va mourir, en fait, autant du côté de tes amis, de ta famille, que de ton conjoint. On aime les gens indépendants. On aime les gens qui suivent leur lignée, qui s'accomplissent, en fait. Au début, on ne te valide pas. Ce n'est pas grave. C'est normal, eux, ils pensent avec leurs yeux de sécurité. Ils se disent, tu prends un risque, c'est dangereux, on ne sait pas où tu vas finir. Donc, on n'a pas envie que tu progresses. Mais toi, si tu te connais, si tu connais ta force, si tu sais en fait qui tu es et que tu vas travailler, tu vas t'accomplir et que tu t'accomplis, ils finiront par te valider. Ils finiront par t'apprécier. Mais pour ça, il faut que tu ailles à l'encontre de ce que eux ils disent. Donc, si tu dépends d'eux, comment tu peux faire ça? Tu ne peux pas parce que tu es trop amoureuse de leur attention. Tu es trop amoureuse de leur validation. Et ce n'est pas sain. Au-delà de ça, même si on ne te donne jamais la validation que tu veux, même si tes amis sur un point donné, ils te donnent jamais la validation que tu veux, ta famille ne comprend pas ce que tu fais quand bien même tu t'es accompli, ça ne doit pas être grave. Tu dois savoir pourquoi tu fais les choses. Tu dois savoir ce que faire, ce que tu fais t'apporte dans ta vie. Tu dois savoir en fait qui tu es, tu dois savoir en fait pourquoi tu as tel projet, pourquoi tu as tel comportement, pourquoi tu as telle religion, pourquoi tu décides en fait de travailler dans cette industrie. Tu dois savoir en fait. Pareil pour le choix de ton conjoint. Les autres ils comprennent pas, mais toi tu sais pourquoi tu es dedans en fait. Il faut que tu te convaincs toi-même en fait de tes choix de vie. Sinon c'est comment? Dès que les autres ils disent non, toi aussi tu fais pas en fait. Et tu peux pas vivre comme ça à la merci des autres. Parce que les autres, ils sont pas avec toi, ils vivent pas les choses. Donc ils ont un regard extérieur et leur regard n'est pas aussi fin, aussi précis que toi. Parce qu'il y a que toi qui connais ta vie, il y a que toi qui sais ce que tu ressens, il y a que toi qui te connais. Et la vie est courte.
Tu peux pas passer 3, 4, 5, 6 mois dans le mal parce que on t'a pas validé, on t'a pas donné l'attention qu'il faut, on t'a rejeté. Tu ne peux pas. Tu sais pas quand tu vas mourir, tu sais pas quand tu vas être malade, tu ne sais pas. Donc, le temps que tu as, profites-en pour avancer sur tes projets, pour t'améliorer et pour vivre la vie que tu veux. Sinon, tu perds un temps fou et au moment où tu vas te rendre compte qu'en fait, tu ne dois pas dépendre des autres, il sera peut-être trop tard. Donc, il faut que tu arrêtes de dépendre des autres. Vraiment. La deuxième raison pour laquelle tu ne dois pas dépendre des autres, c'est que tu dois avancer sur tes projets, quand bien même il y a rejet, il n'y a pas de validation, il n'y a pas d'attention. L'épisode va suivre son cours, mais avant ça, je t'invite à mettre les étoiles et les commentaires si l'épisode t'aide. Non seulement ça aide au référencement, mais ça me booste également pour te proposer de meilleurs épisodes. Donc n'oublie pas les étoiles et les commentaires. Une fois que c'est fait, on peut repartir à ce qu'on disait. La troisième raison pour laquelle tu ne dois pas dépendre des autres, c'est que quand tu dépends des autres, tu leur donnes le contrôle de ta vie, tu leur donnes le contrôle de ta tête, de ton cerveau, de tes pensées, et ce n'est pas bénéfique pour toi. Il n'y a que toi qui connais ta vie, il n'y a que toi qui sais ce qui te satisfait, il n'y a que toi qui connais qui tu es profondément. Et quand ton cerveau est le cerveau de quelqu'un d'autre, quand tes pensées ne sont pas les tiennes, c'est les pensées des autres. Et quand je dis les autres, je parle de tes amis, je parle de ta famille et je parle même de ton conjoint. Quand tu donnes ton cerveau à quelqu'un d'autre, tes pensées ne sont pas les tiennes, tu avances avec le mode de pensée de quelqu'un d'autre. Tu avances avec le système de pensée de quelqu'un d'autre. Tu avances avec les goals de quelqu'un d'autre et tu n'avances pas pour toi-même. C'est-à-dire que tu te retrouves dans une vie qui n'est pas la tienne, une vie qui ne te satisfait pas et c'est normal parce que c'est pas tes pensées, c'est pas ce que toi tu veux, ça ne vient pas de toi. Tes pensées commandent tes actions. Donc si tu as les pensées des autres, c'est quelles actions que tu vas mener? Les actions qui sont propres à ces pensées-là. Donc tu vas avoir une vie qui ne te satisfait pas. Il faut que tu apprennes à te défaire des pensées des autres. Et il faut que tu sois très au courant et que tu discernes vraiment ce qui vient de toi, ce qui te fait du bien et qui vient du fond de ton cœur, qui vient de toi, et les pensées des autres. Les pensées de ton mari, de ton copain peuvent te faire du bien. Les pensées de ta famille peuvent te faire du bien. Les pensées de tes amis peuvent être bénéfiques, mais tu dois choisir ces pensées. Tu dois choisir ce qui te fait du bien, ce qui t'est bénéfique, ce qui va te permettre de progresser dans le sens dans lequel tu veux, et les pensées que tu ne veux pas avoir dans ton esprit. Il faut que tu choisisses. Tu ne peux pas écouter. Et c'est pour ça que dans une conversation, on ne fait pas qu'écouter, on parle aussi en fait, parce que si tu fais qu'écouter, tu absorbes des pensées. D'où l'importance également de la solitude. On revient au point numéro 1. La solitude, c'est important pour qu'à ces moments-là, tu puisses te poser, prendre du recul sur ce que tu as enregistré en ce moment. Est-ce que ça te convient? Est-ce que tes actions, quand tu les regardes, vont dans le sens dans lequel tu veux? Et sinon, pense à tes pensées. Réfléchis à tes pensées, réfléchis à ce que tu as absorbé, réfléchis au contenu que tu as consommé et réfléchis aussi aux discussions que tu as eues avec les membres de ta famille, avec tes amis. Et il faut avoir confiance en soi, il faut avoir confiance en qui on est intellectuellement, qui on est mentalement et qui on est dans la vie de tous les jours. Parce que si tu n'as pas confiance en toi, tu vas penser que tout ce qui vient de toi n'est pas bon, tout ce qui vient de toi n'est pas louable, tout ce qui vient de toi ne te fait pas progresser. Et donc du coup, tu vas surestimer les pensées des autres. Tout ce que ta meilleure amie va te dire, tu vas écouter. Tous les avis de ton meilleur ami, tu vas les écouter. Ce que ton copain dit, tu écoutes sans réfléchir en fait, sans te remettre en question, sans remettre en question ses pensées et se dire est-ce que ça va dans la lignée que je veux? Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que ça m'est bénéfique? Pourquoi? Oui ou non? Tu ne sais pas en fait, même au niveau de tes valeurs, est-ce que c'est aligné à tes valeurs? C'est pas parce que tes amis sont tes amis et donc partagent beaucoup de valeurs avec toi que vous partagez toutes les valeurs. Tu as tes valeurs à toi, cette personne-là a ses valeurs aussi. Vous ne partagez pas tout. Vous partagez l'essentiel, mais vous ne partagez pas tout. Donc, il y a des pensées qui ne ressortent pas des valeurs que toi, tu honores. Maintenant, tu fais comment si tu absorbes tout? Tu te retrouves à appliquer des choses, tu te retrouves à faire des actions qui ne viennent même pas de toi, qui ne sont pas dans ton système de valeurs. Et là, c'est très dangereux. Parce que tu deviens une autre personne, en fait. Pour que ça ne t'arrive pas, cultive ton intelligence, cultive ta sagesse, lis,
apprends, fais de l'introspection, remets-toi en question, mais aie confiance en toi sur le plan intellectuel et sur le plan de la sagesse. On parle beaucoup des complexes physiques, tout ce qui est lié au physique, mais il y a beaucoup de gens qui complexent intellectuellement et ils se retrouvent à suivre n'importe quelle doctrine parce que pour eux, tout ce que les autres disent est bon, tout ce que les autres disent est là pour les faire progresser. Et parce que vous entendez des fois 2 mots de français, vous entendez les gens parler calmement, vous pensez que c'est intelligent, vous pensez que c'est sage. C'est pas forcément vrai. Et pour savoir discerner, il faut soi-même avoir un peu de sagesse, il faut soi-même avoir un peu d'intelligence. La troisième raison pour laquelle tu ne dois pas dépendre des autres, c'est que tu ne dois pas donner les clés du succès, les clés de ta destinée à d'autres personnes. La quatrième raison pour laquelle tu ne dois pas dépendre des autres, et elle résume un peu toutes les raisons d'auparavant, c'est que quand tu es dépendant des autres, tu te perds, tu es perdu. Tu ne sais pas comment tu penses, tu ne sais pas ce que tu aimes, tu ne sais pas ce qui te rapporte de la joie, tu ne sais pas quoi faire de ta solitude, tu ne sais plus qui tu es. Si toutes les personnes autour de toi meurent, c'est pas du tout ce que je te souhaite, mais si toutes les personnes autour de toi meurent, si tout le monde te rejette, si tu n'as plus personne, tu ne pourras plus vivre en fait. Et c'est très grave. Ta boussole, c'est tes amis, ta boussole, c'est ta famille. Ta famille, encore une fois, fait partie intégrante de ta vie, c'est normal. Mais ça ne doit pas être ta boussole. Il faut que tu saches quand ils te disent des choses qui te mènent en erreur en fait. Tes amis ne sont pas parfaits. Des fois, ils vont t'induire en erreur. Moi, j'ai déjà induit mes amis en erreur. Et c'est pas grave, je suis humaine, j'étais jeune, je ne connaissais pas tout. Heureusement que mes amis avaient du discernement pour ne pas tout appliquer, pour ne pas tout faire, parce qu'ils se connaissaient, ils connaissaient leur situation mieux que personne, et donc ils savaient de quoi ils étaient capables ou de quoi ils n'étaient pas capables. Ils n'allaient pas suivre mon raisonnement, moi qui est de l'extérieur, moi qui ai un avis mais qui n'est pas dedans. J'ai une amie par exemple qui a vécu et qui vit encore dans une famille qui est assez compliquée. Moi, je sais qu'il y a certaines années, je lui avais conseillé de trouver sa petite chambre, son appartement, de partir parce que moralement, je voyais que ça allait pas du tout, elle était au plus bas. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, elle faisait ses études. Donc moi, mon conseil était bon, ça partait d'un bon sentiment, d'une bonne intention, je voulais qu'elle aille mieux, et jusqu'à aujourd'hui, je continue de penser que quand tu es seul, quand tu quittes cet environnement toxique, tu peux avancer d'une meilleure façon en fait, dans tes projets, dans tes études, pour faire de l'argent, et au niveau du bien-être, ça change complètement. En revanche, j'avais pas mesuré le coût financier que ça allait lui demander et du sacrifice aussi que ça allait lui demander concernant ses études. Elle avait envie de se sentir mieux, mais elle n'avait pas envie de laisser ses études. Moi, je sais que j'aurais été capable de le faire parce que c'est Wendy, j'ai mon système de pensée, mais pour elle, c'était inconcevable. C'était pas possible en fait que elle travaille seulement, qu'elle paye les factures, qu'elle n'aille pas à l'école, sachant que l'école pour elle c'est hyper important, c'est quelqu'un de scolaire quand même. En plus de ça, quand tu fais de l'argent, après tu as envie d'en faire plus, donc c'est compliqué de reprendre l'école. Tout ça c'était compliqué pour elle et c'est son système de pensée, il n'est pas bon, il n'est pas mauvais, il est comme il est pour elle en fait, il est façonné à son image et c'est très bien. Donc conformément à son système de pensée, conformément à qui elle a préféré rester chez elle et se trouver des astuces pour aller mieux en fait, pour aller mieux, pour réduire en fait la part de nuisance, on va dire, de ce que les autres disaient dans sa maison. Et puis ça va mieux en fait. Aujourd'hui tu la vois, franchement ça va mieux. Ça va largement mieux et elle aussi en fait, elle avait sa part de toxicité à elle. Donc elle a travaillé sur ça. Mais pour vous dire que si elle m'avait écouté, elle se serait perdue en fait. J'aurais fait un choix de vie à sa place. Elle aurait suivi ce que moi je lui aurais dit. Elle n'a pas l'état d'esprit pour ça, elle n'a pas le système de pensée pour ça. Ce n'est pas ce qui la satisfait. Et encore une fois, je le prends pas mal. Je me dis heureusement parce qu'elle est vraiment en train de vivre sa vie. Et toi, tu dois en arriver à ce niveau-là. Tu dois arriver au stade où on te dit quelque chose. Mais avant ça, tu passes au filtre, tu passes au scanner. Essayer de voir si ça te correspond ou ça te correspond pas. Si ça te correspond, tu suis. Si ça te correspond pas, tu ne suis pas et il n'y a pas de remords par rapport à ça. Tu ne vas pas perdre tes amis parce que tu les écoutes pas sur un point de ta vie. Mieux vaut que tu les écoutes pas sur un point de ta vie, qu'ils te rejettent même, que tu te perdes. Parce que le jour où ils seront plus là, le jour où ils seront occupés avec leur vie de famille, le jour où ils auront des galères et qu'ils pourront plus s'occuper de toi, te donner leurs avis à tout va, comment tu vas faire pour t'en sortir dans ta vie? Tu vas être dévasté, tu vas être au plus bas et tu dois pas être dans cette situation. Donc le discernement,
Le discernement, vous devez en avoir, vous devez l'utiliser. Et je prépare un épisode sur le discernement. Il faut que vous soyez des personnes de discernement, sinon votre vie est à la merci des autres, à la merci de vos amis, à la merci de votre famille, qui vous veut du bien, mais avec leurs yeux à eux. Toi, tu te veux du bien, mais avec tes yeux à toi, donc c'est largement mieux. Alors la 4e raison pour laquelle tu ne dois pas dépendre des autres, c'est que si tu dépends des autres, tu es perdu, tu te perds et tu ne peux pas avancer sans ta famille, sans tes amis, sans ton conjoint. L'épisode touche à sa fin, j'espère que l'épisode t'a plu, j'espère que l'épisode t'a aidé surtout. Ta santé mentale ne doit pas dépendre des autres, ta joie non plus, ta vie non plus. On est dans un podcast d'affirmation de soi et pour s'affirmer, il faut être indépendant. Ne donne pas le contrôle de ta vie à certaines personnes, quand bien même tu les aimes, que ce soit tes amis, que ce soit ta famille ou la personne avec laquelle tu vis, cette personne ne doit pas avoir les clés de ton cerveau. Nourris ton propre système de pensée, nourris ta vision. Accepte les pensées qui te font avancer et refuse les pensées qui te mènent vers l'échec ou vers une destination que tu ne veux pas. Chéris ta solitude, prends soin de toi, prends des moments seuls et tu verras que tu seras capable d'apporter de la créativité, de la flamme à tes amitiés, à tes relations familiales. Tu vas faire de nouvelles activités parce que tu as des moments seuls, tu es créative, tu peux réfléchir à toutes ces questions-là. Si l'épisode t'a aidé, il peut aider d'autres personnes. Donc n'hésite pas à partager, à commenter, à mettre les étoiles afin que plusieurs personnes me découvrent et que plusieurs personnes progressent. Si tu as des questions à poser, n'hésite pas à m'envoyer un message sur TikTok. Je mets mon TikTok en description comme mon adresse mail. Passe de bonnes fêtes, prends soin de toi et on se dit au prochain épisode. Bye!